Petit laboratoire, petit moyen financier et un bon résultat. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo encore où on va vous montrer la technique du prélèvement vaginal, comment faire l'analyse de la sécrétion vaginale lorsque vous êtes dans un laboratoire qui ne peut pas aller jusqu'à la culture et l'antibiogramme. Quels sont les examens qu'un petit laboratoire peut fournir qui peut aider maintenant les médecins à faire la prise en charge du patient. Maintenant, pour ce faire, voici les matériels les petits matériels que vous pouvez disposer ici. Vous avez besoin d'un microscope, vous avez besoin de l'écouvillon, lame et lamelle, vous avez du Hoffman ou du bec-benzène et puis des kits de la coloration des grammes. Maintenant, voici pour vous ici ce que nous pouvons faire dans un petit laboratoire. Voici les résultats des analyses, nom, prénom, adresse, renseignements cliniques, sexe, âge, les prescripteurs. Maintenant, ce qu'on va faire d'abord, après le prélèvement, vous allez faire l'examen macroscopique, ça veut dire que l'aspect de la sécrétion. Après l'examen microscopique, on va faire l'état frais, on va apprécier là-bas les leucocytes, les hémocytes, les cellules épithéliales, les filaments des spores, des trichomonas vaginalis et autres. Maintenant, on va encore faire une coloration des grammes pour voir la flore vaginale. Après ça, on va voir s'il y a des cocci-grammes positifs, des diplocoques grammes négatifs, des bacilles-grammes négatifs, des filaments de Levir, des bacilles de Dederle. Après, on va voir aussi les bacilles polymorphes en forme de cocobacilles. Et maintenant, polynucléaires qu'on va écrire, d'accord? Après, les types de prélèvements. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut toujours respecter les conditions de prélèvement pour le prélèvement vaginal. Ça devrait être fait. Le prélèvement doit être fait en dehors des prises d'antibiotiques. La patiente ne doit pas être sous traitement d'antibiotiques en dehors des cycles menstruels. Pas de rapport sexuel même à 72 heures parce que les spermatozoïdes peuvent rester dans le vagin jusqu'à 72 heures. D'accord? Ça veut dire pas de rapport sexuel. Pas de toilettes intimes aussi avant le prélèvement. Et vous utilisez des écouvillons. D'accord? De façon normale. Mais comme c'est un petit laboratoire, vous pouvez utiliser l'écouvillon si vous voulez. D'accord? La première des choses, d'abord, ici, on dit de l'examen macroscopique. Ici, on a parlé ici. Regardez. On dit aspect de la sécrétion. D'abord, l'aspect normal de la sécrétion vaginale, quand elle est muqueuse, d'accord, ça ressemble à des muqueuses. On dit pas d'infection. Maintenant, quand c'est blanchâtre, c'est généralement dit au levure des candidats albicans. Maintenant, quand c'est purulente ou jaunâtre, c'est une infection bactérienne ou parasitaire. Surtout quand c'est jaunâtre et puis c'est bouchante, il s'agit de trichomonas, d'accord. Maintenant, quand c'est grisâtre, l'aspect est grisâtre, c'est sous-entend une infection à Gardnerella vaginalis. Ici, vous allez prendre l'aspect regardez, l'aspect de la leucorrhée qui est ici, regardez, muqueuse. L'aspect peut être muqueuse au début de l'infection, d'accord? Ça peut être, maintenant, vous allez prendre une lame neuve qui est là, d'accord? Vous allez prendre l'écouvillon qui est là, vous voyez, vous secouez, on va mettre quelques gouttes de cette sécrétion-là entre lame et lamelle. Voici, vous voyez. Maintenant, j'ai déposé avec l'écouvillon une goutte, n'est-ce pas? Et regardez ici, la deuxième lame, là, je vais prendre l'écouvillon et puis faire un frottis. Vous voyez comme ça, voilà. Je fais un frottis que je laisse à côté du bec-benzène, d'accord? Cet écouvillon-là, c'est déjà utilisé. Maintenant, je vais prendre une lamelle. Je vais prendre une lamelle, couvrir avec la goutte. Faites beaucoup attention à ne pas avoir des bulles d'air sur la lame. Maintenant, on va passer à l'observation microscopique. Prenez toujours soin du microscope avant et après utilisation. Je vais commencer par l'objectif 10. Faites descendre les condenseurs.
fermer un peu les diaphragmes et mettre la préparation sur la platine et faire la mise au point. Là, regardez dans les champs ici, vous voyez des cellules épithéliales à l'objectif 10. Maintenant, on va passer à l'objectif 40 pour apprécier la présence s'il y a la présence des lévires, la présence des filaments des mycéliens, des globules rouges et des globules blancs, qui seront tous notés sur le bulletin du patient. Vous voyez à l'objectif 40 maintenant, regardez comment se présentent ces cellules épithéliales-là avec leur noyau. On va chercher des parasites comme le Trichomonas urogénital. Nous allons chercher la présence des lévires et des filaments mycéliens, des globules rouges et des globules blancs. Voilà, on continue toujours de chercher dans les éléments ici. Et ici, je vois que on a quelques cellules épithéliales. J'ai fouillé dans les champs, j'ai vu quelques globules blancs et des globules rouges. Maintenant, prenez beaucoup de temps à chercher dans les champs microscopiques la présence des parasites comme les Trichomonas urogénital. Surtout lorsque vous avez la sécrétion qui est très jaunâtre ou qui est souvent mouchante. D'accord? Et qui sent même l'odeur des poissons. Là, voici les leucocytes qu'on a vus ici. Hein, c'est des 3 à 9 par champ. Les hématies, on a vu quelques hématies. Les cellules épithéliales, on a vu assez nombreux. D'accord, les cellules épithéliales sont assez nombreuses. Les filaments de lévire, absents, on n'a pas vu. D'accord. Trichomonas vaginal, absent, on n'a pas vu. Autre élément à signaler, s'il y avait d'autres éléments qu'il faut signaler, et là, on va remplir ici. On n'a pas vu d'autres éléments. Maintenant, on va passer à la science de la coloration des grammes maintenant. Maintenant, on va passer à la coloration des grammes. Ici, on a déjà fait le frottis qui est là, n'est-ce pas? Si vous voulez aussi, directement, vous allez enlever la lame ici, vous débrachez de la lamelle, vous voyez? Vous allez laisser sécher et puis faire la fixation par passage au bec benzène ou au-dessus d'une lampe à alcool. Si vous n'avez pas de bec benzène ni le Hoffman, vous pouvez utiliser la lampe à alcool, d'accord? On va fixer, d'accord, par passage 3 fois au bec benzène, d'accord? Cette fixation consiste à attirer les micro-organismes et à les fixer sur la lame. Maintenant, on va passer à l'étape de la coloration des grammes. D'abord, les violet de gentiane pendant 1 minute, les ligoles pendant 1 minute, l'alcool, dernière goutte incolore ou 30 secondes, et puis la fichine ou la safranine pendant 30 secondes. Voici la coloration de grammes qui est faite maintenant. On va passer à l'observation microscopique. On va mettre une goutte d'huile à immersion sur la lame. D'accord. Cette fois, on va passer à l'objectif 100. Ouvrir les diaphragmes. On va remonter les condenseurs. Voilà, regardons dans les champs microscopiques ici. Vous voyez la cellule et des cellules épithéliales qui sont là. Vous voyez. On va apprécier la morphologie des bactéries, vous voyez. On va passer dans d'autres champs encore. Regardez dans les champs ici et regardez la cellule épithéliale ici, vous voyez. Vous voyez à l'intérieur de la cellule épithéliale, elle est tapissée par des bactéries, ce qu'on appelle les glycelles. Et regardez ces 2 cellules épithéliales aussi, vous voyez. L'autre là, voilà, quand on zoome, vous voyez que c'est tapissé par des bactéries. Vous pouvez remarquer ici même que ce sont des cucurbitacées, comme vous pouvez les voir, ce qui est caractéristique des Gardnerella vaginalis.
Vous avez vu dans les champs microscopiques ici des cellules épithéliales qui sont normales, des cellules épithéliales aussi qui sont tapissées par des bactéries qu'on appelle des clistères. Les clistères, ça veut dire lorsque la cellule, à l'intérieur de la cellule épithéliale, elle est tapissée par des bactéries. D'accord? Maintenant, on va écrire les résultats qu'on a eu ici. On a fait l'état frais, on a pris les résultats. Ici, on va continuer encore. La flore vaginale, vous avez vu qu'il n'y a pas assez de lactobacilles. On va écrire ici pauvre. D'accord? La flore, elle est pauvre. Des cocci, gram positif, rares. D'accord? On a vu des rares. Diplocoque, gram négatif, absent. Bacille, gram négatif. Hein, on a vu quelques. D'accord? Maintenant, les filaments de levure, on n'a pas vu, absent. Les bacilles de Döderle, hein, d'accord? Là aussi, on a vu seulement quelques. Les bacilles de Döderle, ce sont des bacilles gram positifs, ça veut dire que ce sont des bacilles qui maintiennent l'intégrité du vaccin. Maintenant, il y a la forme cocobacille qu'on peut voir, surtout les Gardnerella vaginalis, c'est un cocobacille. D'accord? Ici, on va mettre présence. D'accord? Et les polynucléaires qu'on a compté dans les champs ici, dont vous avez vu, c'est supérieur ou égal à 8 par champ. D'accord? Les types de prélèvement maintenant. On a les type 1, pas d'infection, ça veut dire que là où la flore est riche. Type 2, maintenant, la flore elle est moins riche. Maintenant, type 3, la flore elle est pauvre. D'accord? Type 4, maintenant, la flore elle est nulle. D'accord? Et maintenant, ici, les types de prélèvements qu'on a fait, c'est un prélèvement de type 3. D'accord? Maintenant, voici les quelques résultats que vous pouvez fournir aux médecins. Et les médecins, en fonction de ces résultats-là, peuvent prendre des prises en charge pour les patients. Maintenant, vous avez vu quelques résultats préliminaires que vous pouvez fournir à votre médecin pour orienter le diagnostic du patient. D'accord? Si vous avez un petit laboratoire qui ne peut pas faire la culture bactérienne, vous pouvez vous limiter à ces analyses-là. Ici, déjà, c'est une orientation pour les médecins. Respectez toujours les conditions de prélèvement en bactériologie parce qu'au moindre erreur, en respect des conditions de prélèvement, vous allez avoir des résultats erronés. Je vous remercie.